Bonjour les gens. Tirage astro pour le mois de mars pour les taureaux. Pour les taureaux. Ben voilà la première carte. Bon, c'est pas la meilleure. Alors, on va prendre quelques cartes donc. Alors, celle-ci, il y en a trop. Arrêtez de les faire sauter comme ça, s'il vous plaît. Alors, donc, taureau pour le mois de mars. Et c'est parti. Vous avez la lune en dos de deck. La lune, la carte de l'intuition, la carte des choses cachées pour nos amis de taureau. Donc ici, c'est votre énergie. Ici, ce qui vous aide. Ici, ce qui vous freine. Ok. D'accord. Je vous les montrerai après, évidemment. Ici, le domaine du cœur, le domaine du sentimental. Donc ça, c'est très très bien. Ici, le domaine de la matière, du corps, de l'activité, tout ce qui est concret. Donc ok, ça c'est logique aussi. On continue avec le, le mental, la tête, ce qu'on a dans la tête, dans l'esprit, les idées que l'on a. Et puis une carte ici pour la vie spirituelle, la vie de l'âme. Et là, le challenge du mois de mars. Waouh, ok, d'accord. Alors, là je fais le deuxième tirage parce que je l'ai fait dans l'ordre. Donc ça vous parle pas, vous savez comment ça se passe, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, vous regardez Vénus pour le sentimental, si vous le connaissez, c'est l'idéal. Il y a des cartes qui sont déjà revenues, alors qu'on n'est que sur deux tirages pour l'instant. Ok. Alors, ce qui apparaît tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de coupes déjà. Donc, on est bien dans l'émotionnel et on est bien dans l'émotionnel, dans l'amour, dans le sentimental. Peut-être, probablement. Euh, 5 de coupe, c'est votre énergie. 5 de coupe, c'est votre énergie, c'est pas forcément très cool, hein. Je vais pas vous le cacher. Le 5 de coupe, c'est une carte de blessure, c'est une carte de regret, de conflit intérieur. Donc là, il y a quelque chose qui va pas. La carte qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Donc là, on va plus loin. Le 9 de coupe, pardon, c'est une carte où on a travaillé sur soi et puis on a atteint un certain niveau de développement, si je puis dire. Les termes sont toujours bizarres. D'épanouissement, de plénitude. Euh, c'est bien. Euh, les deux cartes sont liées ici parce que ici c'est une carte de blessure et quand le 9 de coupe apparaît, c'est qu'on est en train de dépasser cette blessure, de la guérir. Euh, vous allez y arriver de toute façon là. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Ok, ok, ok. La carte qui vous freine, donc j'ai le 2 de denier et j'ai un autre 2 après. 2 de denier. Vous avez une situation au niveau des émotions, au niveau du sentimental qui... Alors, je suis en train de voir avec celle-ci. Au niveau de l'émotionnel, en tout cas, on va rester là-dessus. Vous avez une évolution qui est demandée au mois de mars. Quand je dis qu'elle est demandée, c'est qu'elle apparaît là, et que vous en avez besoin pour être mieux. Le 2 ici, c'est quelqu'un qui est en équilibre dans la matière, avec un équilibre précaire, c'est toujours un jongleur, le 2 de denier. Et donc il peut y avoir aussi des soucis financiers.
C'est tout à fait possible. Il y a des choses à poser, des actions à mener, il me semble. On va continuer. Mais c'est possible que vous ayez envie de changement, euh, d'évoluer, de bouger, et que la matière, même l'argent, la situation actuelle, la situation concrète, euh, vous freine, vous retienne, parce que c'est pas si simple que ça en ce moment, en particulier, on va dire. Ok. Dans le sentimental, dans le cœur, vous avez le roi de coupe. Alors, roi de coupe, peu importe hein, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est la maîtrise des émotions, c'est la maîtrise de la sensibilité. Maîtrise au sens où on est dans la pleine lumière des émotions, de la sensibilité, de l'amour aussi, hein. Euh, Là, le 2 de coupe, qui est le challenge du mois de mars, c'est la rencontre, c'est la carte de la rencontre, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et probablement pour certains. Euh, Là, ici, j'ai entre ces blessures, ici un blocage avec une évolution qui est demandée, et une rencontre ici, il y a une besoin d'une guérison pour rencontrer l'autre. Et l'autre, le roi de coupe, c'est quand même le personnage du tarot qui est le plus à même de rencontrer l'autre. On aurait pu avoir la reine de coupe aussi, ça aurait été un peu différent, mais ça aurait été un peu la même chose, mais on est quand même dans cette notion de sentimental. Bon, on continue, puis on fera le point un peu plus tard. Dans le domaine du concret, du corps, de la matière et donc de l'activité aussi, on a du 2 de bâton. 2 de bâton, c'est qu'il y a vraiment un choix à faire. Euh, Là, on a quelque chose ici de cet ordre-là aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ici, il y a un choix à faire entre deux situations. Peut-être ici entre deux personnes. Euh, Ça, c'est selon. Il faudrait aller plus loin. On va voir. Mais il y a un choix à faire. euh, et le choix, vous allez le faire. Comme vous allez le faire, le choix, vous sortirez du 5 de coupe et vous irez vers le 9 de coupe. Et ça, c'est très bien aussi. Dans la position du mental, de l'esprit, des idées, on a notre ami le pendu qui est là. Donc là, il y a quelque chose qui bloque. Euh, Là, ici, dans cette position-là, c'est qu'il y a des idées qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous prennent la tête. Euh, je pense que c'est ça. Vous êtes en train de... Alors, je sais pas à quel niveau exactement, mais vous êtes en train de peser le pour et le contre entre deux situations, peut-être deux personnes, hein, vraiment, en l'occurrence, hein. Et puis, vous n'arrivez pas à décider. Euh, c'est important et c'est pas si simple que ça. Avec le 2 de bâton, vous arriverez à passer le cap. Mais pour l'instant, vous êtes dans une énergie quand même qui est bloquée. Vous êtes dans une énergie qui est bloquée, il faut vraiment retourner la situation. Il faut lâcher prise aussi. Alors, quand je dis qu'il faut lâcher prise, évidemment, c'est un peu facile à dire, mais plus difficile à faire. Donc, voilà, Mitoro, la vie de l'âme, la vie spirituelle, je ne sais jamais quel terme employer, euh, la vie ailleurs, ce qui nous aide ailleurs. Ce qui nous aide ailleurs, bah, ça rejoint quand même beaucoup de choses qu'on a déjà, puisqu'on est aussi dans les coupes. Le valet de coupe, le valet, c'est toujours une énergie de départ, de commencement, d'apprentissage. Et le valet de coupe, c'est quelqu'un qui peut découvrir des choses qui le concernent, qui peut apprendre des choses sur lui et découvrir un peu
découvrir davantage qui va avoir des vraies révélations à ce niveau-là, quelque part. Mais le valet de coupe, quand même, on va dire que c'est quelqu'un qui est prêt pour l'amour et quelqu'un qui a un coup de cœur. Et la carte qui suit, c'est la carte de la rencontre. Donc là vous avez trois cartes, très clairement, même si là on est dans le spirituel, hein. Euh, Tout est logique. Alors comment je vais vous présenter ça? Là, dans la vie de l'âme, vous avez quelqu'un qui est prêt pour l'amour. Euh, vous avez quelqu'un qui a un crush, un coup de cœur. Ok. Le challenge du mois de mars, c'est la carte de la rencontre, la carte de la relation d'âme aussi. Donc là, il y a une grande possibilité. Il est possible pour certains ici euh, que ce soit la rencontre avec une personne qui est tout fait basculer en quelque sorte. Et ici, le roi de cœur qui arrive dans le domaine du cœur, ma foi, c'est quelqu'un qui est très épanoui. Donc cette rencontre, de toute façon, avec cette carte, elle ne peut que l'être. Elle est extrêmement précieuse et extrêmement belle. C'est quelqu'un qui arrive ou c'est quelqu'un qui revient. Ça peut être un couple aussi, hein, qui renaît en quelque sorte. Donc qui a vraiment cette énergie-là sur les taureaux au mois de mars. Mais par contre, il y a bien quelque chose qui naît de tout ça et qui est par contre beaucoup moins lumineux. C'est-à-dire qu'on a une carte de blessure. Alors par exemple, vous rencontrez peut-être une personne et vous vous apercevez de ce qui vous manquait dans votre vie. Alors, ce serait pas ça. Euh, Vous pouvez vous apercevoir de ce qui vous manque dans votre vie. Et peut-être notamment avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Même si j'ai pas de carte des triangulaires ici. Mais il peut y avoir ce genre de choses. Euh, et je voudrais aussi, et peut-être aller un peu plus loin là-dessus. Ici, on a du 2 de bâton dans la matière. Donc, il y a un choix à faire quand même. Euh, on a un choix à faire quelque part. On a un choix à faire quelque part. Ici, il y a un équilibre qui est précaire, qui vous bloque aussi. Si vous faites ce choix, l'équilibre, il reviendra. Il reviendra peut-être pas tout de suite, mais il reviendra. Euh, le choix, bah, ça permet au pendu de retrouver sa juste place. Et du coup, ça débloque le mental. Là, il y a un petit vélo dans votre tête depuis un bout de temps. Alors, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un que ça remet tout en jeu dans votre vie. Euh, Peut-être qu'il y a une nouvelle donne comme ça. Alors, pour moi, c'est quand même beaucoup du sentimental. Euh, c'est forcément du sentimental, c'est forcément de l'émotionnel, il y a des coupes partout. Le dos de deck, on avait donc la lune. La lune, c'est vraiment l'intuition, c'est vraiment les émotions, euh, c'est le développement personnel, la lune aussi, hein. Donc, il y a bien des blessures ici. Il y a une ouverture qui est nécessaire, que vous allez trouver, hein, qui est peut-être pas si facile que ça. La carte de la rencontre, elle arrive dans dans la position du challenge. Donc, c'est comme si... Alors, est-ce que je peux résumer les choses comme ça? C'est comme si ce n'était pas si facile que ça. Et pourtant, on a le roi, on a tout en place. On a le roi, le cavalier ici. C'est le cavalier, hein, j'ai dit le valet tout à l'heure, mais c'est le cavalier, pardon. Donc le cavalier de coupe par rapport au valet, c'est... Ouais, c'est pas du tout la voie dont vous
parlait, mais ça parle vraiment de rencontre aussi, hein. Là, il y a une rencontre amoureuse, il y a pas il y a pas de mystère là-dessus, hein. Ok. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour... Alors, c'est venu un peu vite pour nos amis taureaux. Donc, il y en a deux, il y a un couple. Ok, d'accord. Alors, ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ça parle de confiance en soi, mais la reine de bâton, justement, ça peut aussi parler de triangulaire et d'une troisième personne. La reine de bâton, si vous êtes en couple, par exemple, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Il n'y a pas de notion de genre, évidemment, hein. Et puis, il y a une rencontre qui s'est présentée, ma foi, qui... Comment dire? Qui est puissante, qui est extrêmement puissante et qui est extrêmement lumineuse. Du coup, ça réveille plein de choses chez vous. Et là, l'énergie dont vous avez besoin, euh, c'est l'énergie du roi de denier, je me trompe pas. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui va construire des choses, qui va construire peut-être un nouveau couple. C'est peut-être quelqu'un qui va quitter quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être ça aussi. Euh, le roi de denier, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Et c'est peut-être un peu ça votre tirage ici. Il y a une troisième personne, peut-être, j'ai envie de le dire comme ça. Il y a une troisième personne qui remet tout en cause. C'est pas sûr que ce soit une rencontre, hein. La troisième personne est peut-être là depuis un bout de temps. Et vous voyez bien que cette troisième personne, c'est la bonne personne. Donc à partir de là, on est obligé de faire des choix. Quand on fait des choix, il y a des blessures qui viennent, hein. Euh, un déséquilibre, un choix à faire, une prise de tête au niveau du mental. Il faut passer à autre chose. Euh, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous, parce que je suis parti que sur le sentimental pour le coup, ce qui est logique, hein, puisqu'on a des couples partout. Ça peut être autre chose. Si c'est le cas, il y a un choix à faire entre deux personnes. Le choix, il est évident. J'ai envie de dire, le choix, il est évident quelque part. Le choix du cœur, il est évident. Il n'est pas si facile à faire que ça, mais tant que vous ne le ferez pas, vous resterez bloqué. Donc voilà, bah dites-moi. 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 Et puis voilà, et puis laissez-moi des commentaires donc pour me dire. Et puis vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Et si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez passer par le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Je vous souhaite un beau mois de mars, amis taureaux. Et malgré tout, c'est un beau mois de mars, parce que ça, c'est une très belle carte. Ça aussi. L'ensemble, là, c'est très cool. C'est très très cool. Et là, le cavalier dans la vie spirituelle, hein, c'est très beau aussi. Il y a beaucoup d'amour là. C'est peut-être pas si facile d'emblée, mais il y a beaucoup d'amour et c'est très cool. Donc voilà les gens. Voilà, voilà, je vous souhaite un beau mois de mars.